Nous sommes en train petit à petit d'acheminer vers la fin de l'année et à chaque fois que nous nous présentons devant vous, j'espère que nous vous satisfaisons davantage en vous divertissant en cinéma à travers ce magazine Ciné-Site. Chers cinéphiles, bonsoir et bienvenue à ce énième numéro de votre magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Voici le sommaire. Au sommaire de votre magazine 100% cinéma, vous suivrez des extraits de longs métrages du Silent Night, Night Swim, Vermine, ainsi que l'étoile de Culkin Macaulay à Hollywood, le tout dans la rubrique News. Dans la rubrique Gros Plan, vous aurez un invité en surprise. Découvrez la vie de carrière de la célèbre actrice du thriller colombiana Amandla Stenberg dans la rubrique Portrait. Le film ne cesse de pleuvoir et on vous le fait découvrir dans la rubrique Nouveautés. Ciné-Site Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous avez compris qu'on va commencer par le film Silent Night. Ici, il s'agit de la fin du monde qui intervient en pleine soirée de Noël. Les autorités de ces pays demandent même aux habitants de se suicider pour éviter une mort subite. Ces films d'1h44 traduits en français par Vengeance silencieuse, va ravir les amateurs d'action et des thrillers. Le film nous relate l'histoire d'une soirée parfaite de Noël qui finit par tourner au drame. Alors que Nell, Simon et leur fils Art sont prêts à accueillir leur famille pour la soirée de Noël, ils sont surpris d'apprendre que la fin du monde est imminente et par-dessus tout qu'il ne leur reste que très peu de temps à vivre. De son côté, le gouvernement de la ville incite la population à se suicider pour éviter une mort douloureuse. Et vous, que ferez-vous si vous vous retrouvez dans pareille situation? À noter que ce film comporte la particularité de ne contenir aucun dialogue. Ciné-Site Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. De façon générale, il n'y a aucun lien, alors aucun entre le football américain et la natation. Mais dans ce film, Ray Walker sera obligé de faire de la natation pour prouver qu'il a encore toute sa tête sur terre. Suivez. Un ancien joueur de football américain contraint d'abandonner sa carrière en raison d'une maladie dégénérative lors de son emménagement dans une nouvelle maison avec sa famille. Il m'a embrassée. Mais non, t'es sérieuse? Quand on a fait réparer la piscine, on nous a dit qu'elle n'avait pas été utilisée depuis 15 ans. Peut-être que les gens n'aimaient pas se baigner. Ce n'est pas pour les enfants. Ray Walker, l'ancien joueur de football américain, contre toute attente, ne désespère pas de reprendre sa carrière en main et finit par persuader tous les membres de sa famille que la piscine qui se trouve dans les jardins sera parfaite pour sa rééducation et pour ses enfants. Mais cette maison cache un lourd passé et ils vont sans le vouloir réveiller une force malveillante qui va tous le précipiter au tréfonds de l'horreur absolue. Si vous êtes fan de films d'horreur, vous serez servi avec ce long métrage. Non, Marco! Pourquoi tu dis rien? Mes enfants ont vu
chose étrange. Et j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon mari. Je te cherchais. Il y a forcément un moyen de mettre fin à tout ça. Marco. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. La vermine, elle est là. Est-ce que vous la sentez? Elle est peut-être partout. Regardez sous votre canapé, regardez même sous votre télécommande. Elle peut pendre des yeux partout. Elle, c'est cette araignée venimeuse dans ce film Vermine. Suivez. Oh, c'est quoi tout ça, Ali, là? Quoi, ça t'intéresse les bestioles? Oh, mais ça m'intéresse à mort. Fais gaffe quand même, hein. Caleb, un jeune qui se rapproche de la trentaine, ne veut pas quitter sa banlieue. Et plus les années passent, plus le problème s'accumule pour notre jeune banlieusard qui finit par se déchirer avec sa sœur pour une histoire d'héritage. Il a également coupé les ponts avec son meilleur ami et les restes de son entourage commencent à douter fortement de lui. Toi, tu kiffes dormir avec ça dans ta chambre. Non, mais tu sais qui leur parle? Bah, sérieux. Je te promets, meuf. Passionné par des animaux exotiques, il ramène une mystérieuse araignée venimeuse dans son immeuble. Lorsque la bête lui échappe et pond à travers le bâtiment, Caleb devra s'allier avec des amis qui ne croient plus en lui pour sauver sa fameuse cité. Il a fait un malaise, c'est ça? Ta gueule, c'était pas un malaise, ça. Un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non? Ce qu'il avait au bras, là, ça vient pas d'une seringue. Si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi alors? Vas-y. Chaud. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. La 5e opus de la série Mad Max s'appelle Furiosa. Je vous invite à suivre un extrait de ces films. Fais ce que tu dois faire. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Furiosa, fais-moi cette promesse. Furiosa, dont la sortie officielle est prévue pour mai 2024, est le 5e opus de la série de films Mad Max. Il s'agit à la fois d'une préquelle et d'un spin-off au film Mad Max Fury Roads. Chers messieurs, chère madame. Dans cette nouvelle saga, l'actrice Anya Taylor-Joy succède à la talentueuse Charlize Theron dans le rôle titre. Le film tourne autour du personnage de Furiosa. Alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa se voit arrachée à la terre verte de mer et se retrouve entre les mains d'une horde de motards déjantés dirigés par le seigneur de guerre Demetus. Alors que deux tyrans se disputent la domination de la citadelle, Furiosa survit tant bien que mal à de nombreuses épreuves et cherche à rentrer chez elle à travers les terres dévastées. Je suis Furiosa! L'ange des ténèbres. La vraie question, c'est... As-tu le pouvoir de devenir un mythe?
Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Actrice principale dans les films d'Akaz Mamba, Le Prix de l'Abri, Emmanuela Sey est avec nous dans la rubrique Gros Plan. Suivez. Je vous présente Sonia et Pensia. Oui, le vol était long, avec 2 enfants. Justement, c'est de ces 2 enfants dont je vais parler. Elles sont nées au Kenya et elles viennent de perdre leur père. Vous deux, si vous êtes venus dans cette maison pour détruire mon foyer, je vous jure que vous irez de me lever. Désormais, elles vont habiter ici avec nous. Ce sont vos sœurs. Je suis Emmanuela Sey Zola, actrice, comédienne, cinéaste, entre autres, graphiste aussi, illustratrice de livres pour enfants. Qu'est-ce qui m'a séduit dans le cinéma? Dans le cinéma, je pense que c'est l'opportunité de pouvoir avoir une vie alternative. Par exemple, tu peux être un personnage que tu n'es pas, tu peux te retrouver dans la peau de quelqu'un que tu n'imaginais pas. Je pense que cette perspective-là de se dire que tu as le choix ou que tu as la possibilité de jauger, c'est ça qui m'intéresse le plus. Je trouve ça très attrayant. Mais je pense que c'est plus cet aspect de changement de personnalité, de changement d'attitude par rapport à une situation écrite par quelqu'un d'autre que je trouve fascinante. Alors, le rôle principal dans le film Le Prix de l'Abri, je dirais que c'est un rôle miracle, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est pas évident de donner un rôle principal à n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est dans le sens de la notoriété. Parce que je pense que c'est plus avantageux souvent de donner un rôle principal à des personnes qui ont une certaine notoriété, étant donné que je n'ai pas une certaine notoriété, en tout cas pas encore. Je pense que c'était un challenge et pour le réalisateur et toute l'équipe, et pour moi aussi, parce qu'ils étaient face à l'inconnu, comme je peux dire, et moi aussi, j'étais censée prouver que je pouvais être à la hauteur. Donc, je dirais que c'est vraiment un challenge pour moi, et j'apprécie le fait d'avoir eu cette opportunité. Bon, mes perspectives d'avenir, comme j'ai mentionné qu'en gros, j'étais cinéaste et graphiste, ce qui veut dire que je combine les deux. Donc il n'y a pas que le cinéma qui m'importe, il y a aussi le graphisme parce que je suis illustratrice de livres pour enfants. Donc j'ai aussi quelques projets concernant l'animation et consorts. Je suis très intéressée par les dessins animés et autres, je suis un peu otaku aussi. Donc du coup je me dis que si je devais faire un choix, ce serait peut-être à cheval. Mais je ne considère pas le cinéma comme un métier, plus comme une passion. Donc, dans le sens où si j'ai l'opportunité de le faire, tant mieux. Si j'ai pas d'opportunité, tant mieux aussi. Mais je pense que les deux vont de pair par rapport à ma vision. Alors, je pense que concernant la BD et l'animation de ces BD en RDC, c'est d'abord une question de volonté. Parce que en matière de talent, c'est pas le talent qui manque dans notre pays. Donc, je pense que c'est une question de volonté. Il faudrait que les gens aient cette volonté-là. Les personnes adéquates, les personnes du milieu puissent soutenir déjà toutes ces personnes talentueuses de manière à créer plus de boîtes ou plus d'accessibilité pour que toutes les BD qui existent déjà deviennent des dessins animés à l'avenir. J'aimerais bien voir la personne qui a dit ça parce que je me demande sur quel échantillon de personnes il a fait son sondage. Mais je dirais que les talents, c'est pas ce qui manque, en tout cas. Et le déjà vu, certes, ça existe, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On se base forcément sur ce qui existe déjà pour s'améliorer ou pour en créer de nouveaux. Donc forcément, il y a des similitudes ou pas. Mais dire que
c'est un petit carré où on est forcément dedans. Non, je pense qu'il faut découvrir, il faut s'ouvrir au monde pour voir qu'il y a des talents cachés qui existent avec de l'originalité aussi. Alors, un dernier mot, je pense que je pourrais m'adresser à toutes les personnes qui sont intéressées par le 7e art. Parce que souvent, on se dit, il faut forcément avoir un certain niveau, Non, lancez-vous, allez-y. Suivez des formations, suivez des cursus, allez-y, lancez-vous. Si vous voulez y aller, donc, il ne faut pas se figer parce que je me suis longtemps figée parce que. Après, je me suis dit, bon, voilà, il faut se lancer. On n'a qu'une vie. Tu en fais quoi? J'ai obligé Sonia de coucher avec moi. Ce sont ces filles-là qui prenaient soin de moi. Papa, c'est ta sœur, Georges. Vous avez les mêmes sangs, Georges. Hey! Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. En cette fin d'année, les films pleuvent comme pas possible. Je vous propose de suivre notre sélection du jour des prochaines sorties en salle des films et séries. Quand vous revenez d'un voyage dans le multivers, ce qu'on ne vous dit pas, c'est ce que vous allez retrouver à votre retour. Oncle Ben? Peter, écoute-moi, tu cours un grave danger. T'es vivant? J'y crois pas. Peter, tu veux bien la boucler? J'essaie de t'expliquer un truc. C'est pas possible. Tu vas la boucler, bordel! Peter, en voyageant à travers le multivers, tu as fractionné la réalité et ton passé a été modifié. Les cellules quantiques sont entrées en réfraction et du coup ça fait des bzz partout et ça a changé la réalité. Oncle Ben, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Peter, à Hollywood, c'est la grève des scénaristes. Le script qu'on m'a donné, il a été écrit par une intelligence artificielle. Alors je fais de mon mieux. Il faut récupérer le cube cosmique, voyager dans le temps, trouver le gantelet dans l'infinité et détruire l'intelligence artificielle qui va écrire ce film grâce au pouvoir de l'amour. Qu'est-ce que l'amour a à voir là-dedans? Bordel, je viens de t'expliquer que ça a été fait par une intelligence artificielle. Si le scénar est pourri, c'est sa faute, mais on va lui niquer la tronche. Accroche-toi à ton slibard. Je vais nous mettre dans l'ambiance. Ah, au fait, comme j'ai pas vu les 45 films de Marvel qui précèdent celui-là, va falloir me guider, Vincent. C'est Peter, Oncle Ben. Ça commence bien. Je viens de te l'expliquer, on va sauver le cinéma avec Peter. Pas le cinéma français, lui il est déjà foutu, mais c'est seulement si cette saloperie veut s'allumer, voilà. M'attends pas pour déjeuner. Ici J. Jonah Jameson qui vous parle. Si vous avez aimé cette vidéo, rien ne vaut le pouce bleu. Si t'as pas aimé, je te conseille d'abord de mettre un futal propre et de penser à ton avenir. Et pense à t'abonner à la chaîne d'Alexandre Servage. Allez mon grand, bouge-toi un peu le cul. Alors tu vas m'écrire? Une fille qui en vaut la peine, c'est dur à trouver. Pas si tu sais où chercher. Tu me manqueras chaque seconde. Major Egan, vous étiez le premier pilote affecté au 100e. Avec Buck Cleven. Vous êtes à la tête de 35 appareils et de 350 hommes d'équipage. Je t'interdis de mourir avant que j'arrive. Quelque chose d'énorme se prépare. La 8e va envoyer la plus grande armada aérienne jamais réunie dans l'histoire de l'humanité au cœur de l'Allemagne hitlérienne. Nous devons avoir une totale maîtrise du ciel. C'est ça la mission. Quoi? C'est peut-être le dernier joli minois que je vois. On fait quoi alors? On ramène nos gars entiers. Tout ce qu'on fait. Jour après jour. Ça laisse forcément des traces, non? On doit combattre la bête. Quand on voit de quoi ces gens sont capables, on se dit qu'ils l'ont bien cherché, croyez-moi. Seigneur, veille sur nos hommes dans les airs, offre leur protection et lumière.
On est des gars de l'Alabama ou pas? Chef, oui, chef! Reste toujours à leur côté, dans le souffle des tempêtes ou des ciels d'été. Je crois qu'on est foutus. On va rester ici et on va enquêter. On va poursuivre la mission tant qu'on peut encore voler. On se battra jusqu'au bout. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Moi, personnellement, je l'ai connue dans le rôle qu'elle a incarné dans le film Everything, Everything. Elle, c'est Amandla Stenberg. Voici son portrait. Chère maman, je sais que c'est cette maison qui me maintient en vie, mais là, je vis pas. Amandla Stenberg, née le 23 octobre 1998 à Los Angeles en Californie, est une actrice et chanteuse américaine. Elle fait ses débuts dans le thriller Colombiana, réalisé par Olivier Megaton, produit et écrit par Luc Besson avant d'être révélée au grand public pour son rôle de Rue, la jeune tribu de 12 ans représentant le district 11 dans Hunger Games. Par la suite, Stenberg confirme son ascension en étant vedette des longs métrages tels que la romance Everything, le blockbuster de science-fiction Darkest Minds, Rébellion et le drame The Hate You Give, La Haine qu'on donne. À l'âge de 4 ans, Amandla Stenberg commence à faire du mannequinat pour un magazine de Disney. Elle apparaît dans des campagnes de publicité pour des marques comme McDonald's et Boeing en 2011. Amandla interprète l'héroïne enfant du thriller Colombiana, produit et écrit par le réalisateur français Luc Besson avec Zoé Saldana en tête d'affiche. Sa première incursion sur un grand écran est remarquée et saluée par la presse. Le film est largement rentabilisé au box-office, mais divise en revanche la critique. Sa carrière prend ensuite une toute autre tournure avec sa participation au blockbuster Hunger Games, tétralogie cinématographique de science-fiction américaine basée sur l'œuvre en 3 volumes du roman éponyme de Suzanne Collins. Le film est un énorme succès commercial et critique avec près de 700 millions de dollars et recettes et accélère la carrière de Jennifer Lawrence. Sa prestation est notamment saluée par une citation lors de la cérémonie des NAACP Image Awards dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, ainsi que lors de Black Reel Awards. Amandla Stenberg remporte aussi le prix de la meilleure alchimie partagée avec Jennifer Lawrence lors des Teen Choice Awards. Elle apparaît en caméo dans le second volet. En 2013, elle crée le groupe Honey Water dans un style rock folk avec Xander Hawley. Ils se produisent dans diverses salles à Los Angeles avant de commercialiser un EP en août 2015. Le projet est accueilli positivement par les critiques. Après une intervention dans un court-métrage, Merci avec Robin Thicke en 2013, Amandla Stenberg prête sa voix au film d'animation Rio 2, sorti en 2014. Parallèlement à ses tournages respectifs, elle obtient un rôle dans la série télévisée Sleepy Hollow, une version moderne de la légende de Sleepy Hollow. Elle renouvelle cette expérience en 2015 pour une autre série, Monsieur Robinson. Tu kill Don Luis. We need her alive! Find her! Find the little bitch! ¿A dónde vas? Ciné 7 Magazine,
100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Il est temps pour moi de vous quitter, mais ne vous en faites pas, je m'en vais vous remercier pour votre fidèle attention. On va se retrouver la semaine prochaine avec un autre numéro, un tout nouveau de votre Ciné 7. Allez, portez-vous bien sur vous et bon week-end. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.